Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de cours intensifs de portugais à l'université de Coimbra pour les étrangers. Ok, alors d'abord ce qu'il faut savoir premièrement c'est que l'université de Coimbra elle est très grande, elle est ouverte et vous avez plusieurs bâtiments. Et vous, les cours intensifs que vous allez prendre, ce sera l'université de lettres. Juste à côté vous avez l'université de médecine et à côté vous avez l'université de lettres. Pour les inscriptions, il faudra les faire via leur site internet que je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez vous inscrire si vous le voulez. Une fois arrivé dans le site, en fait, vous avez donc la catégorie cours intensifs pour les étrangers. Vous rentrez dedans et quand vous êtes là, vous avez différents choix. Par exemple, là, moi j'ai les cours d'été 2020, des cours de septembre 2018, les cours que j'ai fait en février 2020 et ensuite vous en avez diverses. Donc vous choisissez votre catégorie. Donc le site internet il est traduit en portugais et en anglais. Ok, vous rentrez dedans et à partir du moment où vous avez sélectionné la période que vous voulez, ben là vous avez diverses choses générales, donc ça vous explique en quoi ça sera fait, quel jour ça commence, ce genre de choses. Ensuite vous avez les cours, c'est expliqué, et ça je vais revenir après, combien d'heures, ce genre de choses. Vous avez éventuellement si vous avez besoin de logement. Je sais que par exemple dans ma classe, il y a des gens qui sont en résidence étudiante, il y a des gens qui ont des appartements. Et moi, par exemple, je suis accueillie chez mes parents. Mais je sais que l'université met à disposition des résidences étudiantes. Donc voilà, vous avez toutes les informations là, l'assurance, ce genre de choses. Donc il faut voir. Et ensuite, on y vient au prix. Le prix, par exemple, moi j'ai 3 semaines de cours intensifs en février. Et c'est 355 € pour à peu près, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est 68 heures de cours. Je vais vous dire ça. Ouais, 68 heures de cours sur 3 semaines. Et si vous êtes OK, vous faites l'inscription directement. Il y a un formulaire, vous remplissez directement le formulaire, vous l'envoyez. À savoir, moi j'ai vu cette offre-là, je crois, un mois avant que les cours commencent. Donc le formulaire, enfin, ils acceptaient plus, le formulaire n'était plus disponible en ligne. J'ai quand même envoyé un mail pour demander s'ils pouvaient me prendre et ils m'ont tout de suite répondu que c'était OK. Donc si jamais la date est finie, allez-y, il n'y a aucun problème, faites-le. Une fois que vous vous êtes inscrit et que vous avez été accepté, il suffit juste d'attendre le jour de la rentrée. Donc ce jour-là, ils vont vous envoyer diverses mails et ils vont vous expliquer que le premier jour, en fait, ça va être un test. Si vous avez un niveau, enfin 0 niveau en portugais, pas besoin de venir à ce test-là, vous allez directement aller dans la classe qui sera A1. Par contre, si vous ne savez pas trop et que vous avez un niveau entre B1 et A1, A2 et B1, je vais y arriver, mais là, du coup, vous venez à ce test-là, on vous met tous dans un amphithéâtre et vous devez donc faire un test écrit. Donc, la question, par exemple, la mienne, c'était qui est écrit en portugais, la question. Décrivez-nous votre film ou livre préféré et pourquoi c'est votre film ou livre préféré. Donc là, vous écrivez votre texte. Si vous pensez que vous avez un niveau B1, il y a 5 mots qui sont obligatoires de placer dans le texte. Et je crois qu'il y a un nombre de mots à mettre. Ouais, je crois. Voilà, vous faites ça, vous avez à peu près une trentaine de minutes, et quand c'est fait, vous rendez votre feuille. Tous les professeurs et les examinateurs prennent toutes les feuilles, ils vont tous les corriger, et ensuite ils vous appelleront pour un test oral. Ensuite, donc, vous attendez à peu près une trentaine de minutes qu'on vienne vous chercher, qu'on vous répartisse par classe, et qu'on vous appelle par binôme. Vous êtes reçu par deux, et on va vous poser des questions tout bêtes. Quel est ton niveau de portugais? Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu vas apprendre le portugais? Est-ce que tu... Elle vous parle comme ça. Est-ce que tu comprends bien le port? Voilà, ils vous prennent. Et puis en fonction de votre aisance, ben, ils vous disent ok ou pas. Et donc là, dès que vous avez fait votre test, vous pouvez rentrer chez vous. Et vers 17 h, vous recevrez un mail pour vous donner votre classe et quel sera votre emploi du temps pour les 3 semaines à venir. Donc dès le lendemain, vous commencez. Donc moi j'ai commencé à 9 h et les journées types c'est 9 h, 16 h. Avec par exemple vous avez 9 h, 13 h. Donc là vous avez classe de grammaire, de ce genre de choses. Pendant donc 4 heures, ensuite vous avez 1 heure de pause et ensuite vous avez des cours plus où là on va vous faire parler, on va interagir avec les voisins, voilà, ça va être une classe où on écrit vachement plus et on parle, on met en pratique en fait ce qu'on a appris le matin. Les cours se passent
essentiellement en portugais, je dirais 97% de portugais, et vous avez peut-être 2% d'anglais quand vraiment on comprend pas et qu'il faut qu'elle explique des choses. Donc vous faites vos 3 semaines, vous avez 2 tests pendant les 3 semaines, des tests qui vont évaluer votre niveau de portugais, parce qu'à la fin du cours, à la fin des 3 semaines des cours intensifs, ils vous donnent un diplôme qui certifie votre niveau en portugais. Donc soit en A1, soit en B2 ou soit en B1. Je dis n'importe quoi. A1, A2, B1, ok. Donc ils vont vous donner un diplôme qui certifie ça, normalement au niveau, enfin vous pouvez le mettre sur votre CV après que vous avez ce niveau-là en portugais et que vous avez une certification. Et il faut absolument que vous ayez validé 75% des heures de cours, sinon ben, vous n'avez pas le diplôme, et si vous n'avez pas réussi bien les tests, non plus vous n'avez pas le diplôme. Un tout petit point sur la bouffe, sur ce genre de choses au Portugal qui peut être essentiel quand vous êtes étudiant là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous remet une petite carte étudiante, et donc vous avez accès à toutes les cantines universitaires de tous les blocs. Vous pouvez aller en médecine, vous pouvez aller, je sais pas moi, en lettres, bon bref, vous pouvez aller où vous voulez pour manger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous mangez un plat de soupe et une petite baguette pour 2 euros. Et la dernière fois, j'ai pris un plat vraiment avec des côtelettes, du riz, de la salade, la soupe, de l'eau, et ça m'a coûté genre 3,60 €. Sur ce, ciao ciao!